Maman, rentre dedans, s'il te plaît. Assou, accompagne-la. Rentrez. Zeynep et Ozan se sont mariés hier exactement, monsieur. Voici leur attestation de mariage. Laisse-moi être celle qui lui avoue ce qui s'est passé. Je vais tout lui dire, promis. Donne-moi simplement 2 jours, s'il te plaît. Dis-moi, tu as l'air impressionné. Je le suis. Et peut-être que demain, toi aussi, tu le seras, qui sait. Et tu te souviendras de cette journée. Cette espèce de petite garce ne va pas jouer comme ça avec moi. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, on dirait Tufan. Désolé, je pensais que ça faisait longtemps que Zeynep ne vous intéressait plus du tout, monsieur. Pardon de ne pas avoir été plus attentif, et si j'avais été mis au courant, j'aurais pu surveiller Zeynep pendant que vous vaquiez à vos occupations quotidiennes. C'est la faute à pas de chance, Tufan. Par contre, dorénavant, réveille-toi un peu. Ne crois pas que je te paye simplement pour me donner l'heure 1 fois par jour. Laissons Ondeur aller retrouver sa belle-fille et son fils chéri. Je dois l'admettre, j'ai de nouveau sous-estimé cette sainte nétouche de Zeynep. Et c'est devenu la femme de mon beau-frère, il y a une saisine de plus. Ok, j'ai fait cette erreur 1 fois, certes, je l'avoue. Mais je ne serai certainement pas si stupide à l'avenir. Nous allons la surveiller de près. Et essayons de voir ce que cette vipère prépare. Laisse-moi. Très bien, je vous laisse, monsieur. Maintenant, tout est devenu un obstacle. C'est de pire en pire. Ma mère est extrêmement fâchée, c'est vrai. Ne prends pas au sérieux ce qu'elle a dit. Mais elle s'est toujours comportée de cette manière envers moi. S'il te plaît, n'y pense plus. J'ai tort, dis-moi. Est-ce que selon toi, elle m'a déjà traité un peu gentiment comme elle le fait si bien avec Assou? Mais essaie de la comprendre un peu. Tu débarques ici juste quand elle vient d'apprendre que sa fille s'est mariée sans son accord. Qu'est-ce que tu attendais d'elle? Tout ce que je vois, c'est que tu penses comme elle. Arrête de rejeter la faute sur ma mère. Je pense pas du tout comme elle, non. Mais je suis fâché parce que je me sens coupable. Responsable de tout ce qui arrive. Responsable parce que tu m'aimes, hein? Tu te dis que t'aurais préféré ne jamais me rencontrer, c'est ça? Ne jamais tomber amoureux de moi? Est-ce que tu me mets au pied du mur, Nian? Mais non. Je te posais une simple question. Est-ce que tu regrettes d'avoir des sentiments pour moi? Évidemment que non. D'accord. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Comment fait-on pour pouvoir vivre cet amour? J'en ai aucune idée. Est-ce que toi, t'étais au courant, Nian? Nian, je t'en prie, réponds-moi. Ozan est tombé amoureux de Zeynep dès qu'il a posé le regard sur elle, mais il n'avait pas de relation alors parce que Zeynep n'était pas du tout intéressée. Enfin, c'est ce que mon frère m'a dit en tout cas. Il m'a aussi raconté que Zeynep, elle aimait un autre garçon, si je me souviens bien. Qui c'est? Allô, Émir? Nian. Nian, mais enfin, dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Mais non. Je vois bien que tu me caches quelque chose, là. Même si ça n'a aucune importance, parle. Kemal, je ne sais même pas si ce qu'ils m'ont dit l'un et l'autre est vrai ou pas. Zeynep avait pris ses distances depuis pas mal de temps avec moi, je t'assure que c'est vrai. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais j'ai très vite compris qu'elle me fuyait. Mais c'est nous qui avons provoqué cette situation. Mais pas du tout, enfin. Ils sont adultes, Zeynep et Ozan. Et puisqu'ils s'aiment tous les deux maintenant... eh bien- Non, ça c'est impossible. Mais pourquoi? C'est impossible. Alors dis-moi pourquoi. Parce que c'est ton frère, ok? On ne peut pas lui faire confiance, et ça tu le sais. Attends, est-ce que tu dis ça pour ce qui s'est passé cette nuit? Pas du tout. Je le dis parce que ton frère n'a toujours été qu'un égoïste. Parce qu'il n'est pas capable de se contrôler, parce qu'il n'a jamais su. Et parce qu'il y a une forte probabilité qu'il ait commis un meurtre. Voilà pourquoi. Ozan, c'est toute ma vie. Toute ma vie, tu m'entends?
À partir de cet instant, tu oublies ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu ne fais plus de recherches, tu arrêtes tout ce non-sens, tu m'as comprise? Tu laisses tout tomber. Est-ce que tu as commandé quelque chose? Ben non. Qui ça peut être? Papa? Je peux entrer, mon fils? Oui, bien sûr, entre, je t'en prie. Bonsoir, monsieur. Pardon. Pardon pour tout ce désordre, je vais ranger un peu. Ne t'en fais pas. Je suis seulement venu discuter avec mon fils. D'accord, je vais vous laisser tranquille. Comment tu nous as retrouvés? Ce n'est pas moi, c'est Émir. Pourquoi tu as fait ça, mon grand? Pourquoi te marier ainsi en cachette? Mais je suis amoureux d'elle, papa. Je suis fou amoureux. Tu aurais pu m'en parler avant. Tu aurais réagi exactement comme maman. Tu aurais tenté de nous séparer, je le sais. Au contraire, je t'aurais soutenu. Cela aurait pu éviter tout ce cirque et un mariage en douce. Papa, c'est exactement ce dont moi j'ai toujours rêvé, et tu dois me croire quand je te dis cela. Tu ne le vois pas? J'ai rencontré la femme idéale. Zeynep est la femme de ma vie. Tu l'aimes autant que ça, c'est bien vrai ça? Je l'aime plus que tout au monde. Pour la première fois de ma vie, je me sens vivant, et fort aussi. Et elle alors? Elle, pareil, nous nous aimons tous les deux. Écoute-moi bien, papa. Tu es le seul à pouvoir comprendre ce que je ressens vraiment. Si je n'avais pas saisi ma chance, j'aurais été malheureux pour le restant de mes jours. Et je sais qu'au fond, on a ton soutien, n'est-ce pas, papa? Oui, vous l'avez. Mais il faut que je te demande quelque chose. Je veux que vous veniez tous deux avec moi à la maison, d'accord? Avant de décider, je vais devoir en parler avec Zeynep. Ma chérie, Tu m'as appelé, mon cœur? mon père voudrait qu'on rentre avec lui. Eh bien, en fait... Je suis un peu blessée et je ne suis pas sûre de vouloir. Nous de même. Mais bon, malgré tout, en tant que père d'Ozan, c'était mon devoir de venir ici. Et la seule chose que je te demande, ma chère, eh bien, c'est que tu acceptes de venir t'installer chez nous. Bon, très bien, j'accepte. On va faire comme vous nous le demandez, monsieur. Alors je vous attends en bas. Tout va bien se passer. On sera très bien chez moi. J'ai parlé à Zeynep, Leila. J'ai vraiment insisté en lui disant que ce qu'elle faisait c'était mal et qu'elle le regretterait, mais elle ne m'a pas écoutée. Elle a tout nié et Mir a fait pareil. J'aurais dû m'en douter. Peut-être qu'en fait elle t'a écouté. Qu'elle a compris et qu'elle a décidé de s'éloigner d'Emir. Tu l'as sûrement poussée à comprendre son erreur, Nian. Et ensuite elle a choisi de faire ce qui était plus raisonnable pour tous. C'est une possibilité, non? Mais alors le plus raisonnable c'est de vivre sous le même toit qu'Emir? Si tes soupçons sont réels, crois-tu qu'elle aurait vraiment épousé Ozan? Tu crois qu'elle aurait osé en arriver jusque-là? Non mais quand même. J'en sais rien, Leila. Je sais plus trop, mais il y a pas si longtemps, ils s'appelaient par téléphone tous les deux. Et maintenant, ils font comme si de rien n'était, tu vois. Emir joue au petit mari attentif et au beau-frère gentil heureux de la cohabitation, etc. Mais tu trouves ça normal, toi?
Est-ce que tu vas faire part de tes soupçons à Kemal? Tu comptes faire quoi? Non, certainement pas. Il n'y a pas que Ozan qui l'énerve. Tu sais, Emir aussi continue de l'embêter. Non, je peux rien lui dire. Eh bien non. Ça ne ferait qu'empirer les choses pour le pauvre Kemal. Nian, ne dis rien. Surtout pas un seul mot à Kemal. Silence absolu tant que tu n'es sûr de rien, tu me le promets? Je crois que si on ne peut pas dire les choses dès le début, jamais on ne sera capable au fond. Et quand on garde des secrets pour soi, ça se transforme en un poids énorme et écrasant au fil du temps. Le silence prend le dessus sur la réalité. C'est trop tard pour lui en parler maintenant. Je le ferai pas. Il y a un mais? Mais il faut tout de même que j'essaye de comprendre une chose. Je dois savoir si ce mariage entre Zeynep et Ozan a été provoqué par la faute d'Emir ou pas. J'ai dû revenir de Zonguldak et tu vois où ça m'a mené, Sally. Je suis revenu et ça a recommencé. Comme avant. En revoyant Nian, j'ai complètement craqué. Et j'ai entièrement oublié ma famille. J'ai pas compris les problèmes qu'ils affrontaient chaque jour. Et j'aurais jamais dû laisser ma frangine toute seule. Et encore moins sous l'aile protectrice de ce nul de Tariq. Tout est de ma faute, Kemal. Tu n'es coupable de rien, je t'en prie, Sally. Mais je les ai vus pourtant, Kemal. Et je les ai pas arrêtés. Et j'ai pas été capable de t'en parler non plus. Pardon, mon pote, pardon. Tu pouvais pas deviner qu'ils se marieraient. Personne ne pouvait le deviner. C'était inimaginable. Sally, arrête, Sally. Ça ne résoudra rien et tu le sais. Tu as raison, il n'y a plus de solution. D'ailleurs, j'ai plus de vie, c'est le néant. Sally, ne me fais pas regretter mes mots. T'es censé me comprendre, toi, ok? On va se battre. Peut-être que je vais te faire regretter. Crois-moi, je connais bien cette situation. C'est plus fort que moi. Je n'ai qu'un ami de confiance dans ce monde, mec. Et s'il souffre, eh bien moi aussi je souffre, lui et moi en fait qu'un. On va se soutenir l'un l'autre comme on l'a toujours fait, Sally. Tu verras, je serai à tes côtés. Je suis avec toi, ne l'oublie pas. À 100%. Si je ne parviens pas à rompre ce mariage, je ne m'appelle plus Vildan Cézine. Tu m'entends? Cette vaurienne va repartir d'où elle vient. Tu ne vas pas me croire, mais tu sais, je pense pareil. Je ne veux pas que des personnes comme elle vivent sous le même toit que moi. En attendant, il vaudrait mieux lui sourire. Ta belle-fille est là, regarde. Ozan, allez vous installer dans ta chambre, mon grand. La journée a été longue, vous devriez vous reposer, je pense. Ozan? Vildan, je te propose qu'on en parle demain, d'accord? Nous sommes tous épuisés. Absolument pas. Nous allons parler dès maintenant. Ce n'est pas en attendant demain que je serai plus calme, croyez-moi. Je t'avais dit que je ne voulais plus voir cette fille chez moi. Cette fille reste à mes côtés, c'est officiellement mon épouse maintenant. Tout ceci est comique. Jamais on n'a vu une Cézine devenir une Soïdéré, ça non. Ou bien une Soïdéré devenir une Cézine, c'est insensé. Tu aurais pourtant dû apprendre la leçon suite à l'expérience de ton frère. Je comprends que ce que l'on a fait vous ait surpris et mis en colère. Mais demain, vous verrez les choses sous un nouveau jour, chère madame. Et avec le temps, vous vous y habituerez. Et je suis certaine que vous finirez par m'accepter. Mais comment oses-tu? Vildan, contrôle-toi un peu quand même. Oui, maman, enfin. Calme-toi, ça va? Ozan, suis-moi immédiatement, c'est un ordre. Maintenant! Ne sois pas si triste, ma chérie. Mais ma chambre est en haut, monte et j'arrive tout de suite. Ozan, je vais lui montrer où c'est, ne t'inquiète pas. Allez, tu devras aller parler avec ta mère. Ozan! J'y vais. Bravo. Quelle excellente performance. Par ici, je t'en prie. Quelque chose me dit que tu vas vraiment t'entendre à merveille avec ta belle-mère. Enfin, en tout cas, tous les signes précurseurs semblent réunis. Non mais pourquoi est-ce que tu te prends, saloperie?
Elle a peut-être besoin de temps, comme tu dis, mais moi je les connais par cœur, les nanas comme toi. Je montre certaines photos à ton frangin et tu tombes en à peine 1 minute, sale garce. Tu ne pourras pas faire cela, c'est trop bête. Maintenant, je suis la femme d'Ozan Cézine. Ah, tu te crois intouchable parce que tu as réussi à faire tomber le pauvre Ozan dans le panneau, c'est ce que tu crois? Jamais tu ne vivras en paix dans cette maison, ma belle. Cette maison m'appartient, tu as un sacré toupet de croire que ça pourra marcher. Je sais de quoi je suis capable, Emir, d'accord? Tu vas enfin comprendre qui je suis réellement. Et puis aussi ce que je peux te faire endurer. Si je comprends bien, tu veux que je lui envoie les photos. Mais aucun problème. Vas-y, essaie. Comme ça, mon frère n'hésitera pas à te tuer. Je vois parce que selon toi, Ozan te laissera en vie quand il apprendra que ton petit cœur bat en réalité pour moi, Trésor. Ozan croira tout ce que je dirai. Je nierai tout. Je dirai que tu m'as harcelé. Et que tu as développé une obsession pour moi. Alors tu te crois en sécurité dans cette maison. Dire que ton pire ennemi vivra avec toi et tout près de toi. Est-ce que tu es réellement convaincu que ta petite cervelle de moineau peut te permettre de prendre ta revanche sur moi? Sache que j'ai gagné d'avance et que je n'aurai même pas à lever le petit doigt. Pas de bol, mais t'es pas la bienvenue dans cette chambre. Vildan Cézine va faire de cette maison une véritable prison, un calvaire total, prépare-toi. J'aime un bon défi et j'ai vraiment hâte de découvrir qui rendra la vie misérable à qui, Emir. Tu ne connais pas cette maison, ma puce? Lorsqu'une porte s'ouvrira grande devant toi, une autre se refermera. Cherche la bonne porte et ouvre-la toi-même. Et avec prudence, Zenep. Cézine. Si toutes les portes de cette maison s'ouvriront une à une devant moi, tu verras que j'ai une raison, mon cher Emir. Est-ce que tu veux parier? C'est décidé, tu vas envoyer ces photos illico ou demain à l'aube, Toufan. Pas de lune de miel. Tu as fait tabasser Tariq? C'est pas vrai. Est-ce que c'est toi qui as fait ça à Tariq? Je suppose qu'il est à tes côtés, non? Emir, tu sais que tu es un monstre. Arrête, je n'ai pas touché un cheveu à ton amoureux. Que s'est-il passé? Je ne sais rien, il ne veut pas en parler. Ouais, et je ne pense pas qu'il le fasse. Renseigne-toi, fais ton enquête. Est-ce que ça fait très mal? Je sais pas. Je sens presque rien. C'est bon, j'ai compris, ok. Tu es un vrai dur à cuire, hein, c'est ça? La vie fait mal. Pas les coups ni les bleus. Oh. Allez, dis-moi qui t'a fait ça, Tariq. C'est moi, Banu. Mais comment ça? Car j'ai accepté leur manque de respect dégradant et incessant. C'est ça qui m'a le plus blessé. Je leur ai permis de juger mes faits et gestes sans réagir. Tu sais de qui je veux parler, n'est-ce pas? Je parle de ma famille. Ça n'a absolument aucune importance de savoir qui m'a fait ça. Ou pour quelle raison. Parce que tu veux que je te dise? Il y a un moment où ça ne fait plus aucun effet. Il n'y a plus que le cœur.
mal de chien. Mais est-ce qu'il y a un remède contre ce mal-là? Je crois pas. J'attendais ton appel, alors tu as pu vérifier où se cache Karen et son mari, n'est-ce pas? Des passeports, tu dis? Vraiment pour demain? Bien sûr que non, et ça ne fait que commencer. J'ai besoin de ton aide demain. Je t'écoute, Zir. Ah, Kemal. Je crois que cette fois c'est bon et qu'on les tient. Vas-y, je t'écoute. Je te demande où je dois les cacher maintenant. Veux-tu que je trouve un endroit par moi-même? Je suis certain que tu dois déjà avoir une idée. C'est vrai, oui, j'y ai pensé. Je me disais que... Bref, tu choisis, ce sera sûrement parfait. Préviens-moi seulement quand ils y seront. Nian, Bienvenue devant le mur des tristesses. c'est un bon nom, je trouve. Imagine s'il y a 5 ans de ça. Si quelqu'un t'avait prédit que tu allais rencontrer le grand amour, hein? Que ce serait l'homme de ta vie, oui, l'homme de tes rêves. Mais qu'en fait, vous ne pourriez pas être ensemble. Si tu avais su que cet amour allait te faire souffrir éternellement, que malgré la distance physique, son absence te hanterait sans cesse et que de ne pas pouvoir lui prendre la main deviendrait un vrai calvaire. Si tu l'avais su, tu revivrais quand même cet amour sans hésitation. Et toi, tu le ferais? Malgré tous ces obstacles? Est-ce que tu prendrais encore ma main malgré tout ce qui se dresse devant nous? Est-ce que tu la prendrais, Nian? C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Nian. Oui, je la prendrai. Je la prendrai, Kemal. Malgré toutes ces difficultés, je prendrai ta main aujourd'hui, à chaque minute et à chaque seconde, j'hésiterai pas à la prendre. Mais cette fois-ci, je te demanderai de ne pas m'effacer de ton cœur comme il y a 5 ans.
Et si la vie me redonnait cette chance, eh bien, je serais honnête, je ne te cacherais rien du tout. Absolument rien. Kemal, cette nuit-là, j'aurais dû partir avec toi. Te supplier de ne pas me laisser, de surtout ne pas laisser ma main. Rien d'autre n'aurait dû m'apporter la dernière fois pardon. Dans ce cas, allons-nous-en. Oublions tous les problèmes et tout le monde. Partons seuls, ensemble, tous les deux. Oui, partons, éloignons-nous. De tous ceux qui n'ont qu'envie de nous faire souffrir. Nous partirons le plus loin possible. Seulement toi et moi, mon tendre amour. Pour être ensemble jusqu'à la fin des jours. Pour qu'on ne se sépare plus jamais. Pour qu'on ne se sépare plus jamais, mon amour. Recommence. Si seulement c'était possible. Mais ça ne l'est pas. On n'a pas su saisir notre chance quand on en a eu l'opportunité. On n'a pas eu le courage qu'ont eu Ozan et Zeynep. Je ne demande qu'une seule chance de plus, juste une. Pour nous donner ce courage dont tu parles si bien. Juste une chance de plus. Et moi, j'aimerais... juste qu'elle se présente. Ça va se produire. Ça arrivera, Nian. Mais la vie ne l'offrira pas sur un plateau. Il va falloir qu'on se batte pour l'avoir, cette seconde chance. Nian. Je vais m'arranger pour faire en sorte qu'elle se présente. Une chance pour nous deux. C'est promis. C'est l'heure d'aller se coucher. Vas-y, toi. Pour tout te dire, je n'ai pas du tout sommeil, pardonne-moi. On ne dirait pas que nos enfants sont frères et sœurs, mais quelle tristesse. Si j'avais laissé faire, ils se seraient entretués, tu te rends compte un peu? Enfin, jusqu'où sont-ils capables d'aller? Ce qui nous arrive est terrible et totalement incompréhensible. Comment nous allons pouvoir surmonter tout ça, Hussein? Tu veux qu'on finisse par s'écrouler ou quoi? Et à quoi ça nous servirait, je te le demande? Nous leur avons donné la vie et enseigné le bien et le mal. Si maintenant ils commettent ce genre d'erreur, peut-être que l'on devrait analyser les nôtres avant de les juger. Allez. Nous sommes pratiquement seuls au monde. Aucun de nos enfants ne nous accompagne. Regarde le résultat, tu vois bien. Est-ce que j'ai encore la permission de dormir chez mes parents? Ah, mon chéri.
Comme on dit, si la montagne ne va pas à Mahomet, eh bien c'est Mahomet qui ira à la montagne. Je n'arrête pas de penser à Zeynep, Leila. Elle a tout gâché en faisant une chose pareille. Et pourquoi? La manière, je l'avoue, oui, n'était peut-être pas idéale, mais... Leila, tu vas pas me dire que ces deux-là sont tombés amoureux et que tout est bien qui finit bien. Allez, prends ça. Change de tête, tu vas finir par me mettre en colère. Sortir si tôt de chez moi pour te voir dans cet état misérable, tu exagères vraiment, tu sais. Maintenant, oublie un peu ce mariage et prends des forces. Ah, c'est bon, si tu veux que je retrouve le sourire, alors on change de thème. Tu te culpabilises et c'est mal, tu ne devrais pas, tu sais. Exactement, c'est sûr. Et ça me rend d'une humeur pas possible. Et puis Tariq n'a pas fait son boulot. C'est moi qui aurais dû m'occuper de Zeynep. Elle l'aurait épousé quand même, Kemal. Tu n'aurais pas pu l'en empêcher. C'est ce que ta sœur voulait avant toute chose. Tu aurais pu l'enfermer à double tour, qu'elle aurait trouvé un moyen de sortir puisque tel était son désir. Et puis Zeynep n'est plus une petite fille, Kemal. C'est une femme et elle est adulte et tu dois l'accepter. Enfin, tu commettrais une énorme erreur en la riant de ta vie tout simplement parce qu'elle a épousé Ozan. Ne l'abandonne pas toute seule dans cette maison froide. C'est elle qui a pris cette décision, ok, elle est là. Je t'en prie, plus que jamais, elle va avoir besoin de ton soutien. Ne la laisse pas tomber, sois gentil. Est-ce que tu as parlé avec Nian hier par hasard? C'est pour ça que tu me donnes tous ces conseils. Oh que non, je n'ai besoin de personne pour savoir comment c'est de vivre dans cette maison. Arrête, Kemal. Cette maison est une véritable prison. Ce sera un vrai calvaire pour ta sœur. Zeynep va souffrir, reste près d'elle et sois attentive car elle finira par demander de l'aide. S'il te plaît, ne lui tourne pas le dos, elle ne mérite pas ça. Bonjour, ma chérie d'amour. Bonjour, mon petit cœur. Notre tout premier réveil ici tous les deux. Je voudrais rester au lit et continuer à t'admirer ainsi pendant des heures. Je te propose de prendre le petit déj au lit et de ne pas en bouger, ça te dirait? Est-ce que c'est réellement possible de faire ça chez toi? Mais c'est très tentant. Ben pour tout dire, c'est difficile quand ma mère est à la maison. Si on ne descend pas, dans les 5 minutes qui suivent, elle va mettre tout un régiment à nos trousses, je t'assure. Je vais me rafraîchir le visage, ok? Mais aucun souci. Descendons s'il le faut. Je ne dois surtout pas déplaire à ma belle-mère. À ce que je vois, tu es toujours aussi tendu qu'hier soir. Je ne te comprends pas du tout, Vildan. Mais je n'ai pas réussi à fermer l'œil, Ondar. Ozan est-il réveillé? Vous me demandez pour Ozan ou bien aussi pour madame? Efsane, je vous ai dit Ozan. Est-ce que vous êtes sourde? La famille du marié est encore sur les nerfs. Voyons voir si la jeune épouse peut vous amadouer et changer cela. Émir, je te serais très obligé si tu pouvais garder tes petits commentaires pour toi. Je cherche seulement à détendre l'atmosphère. Il faut savoir apprécier les surprises que la vie nous réserve. Je ne comprends pas très bien dans quel camp tu es exactement. Je suis dans le camp du mari. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas apporté mes affaires et donc, eh bien, Ozan m'a prêté les siennes en attendant. Pardon, vous n'auriez pas des pantoufles à me prêter, ce serait déjà un peu mieux. Ben on va s'asseoir, ma chérie. Oui, bien sûr. Prenez une place à table, venez. Bonjour tout le monde. Cette place-ci est celle de Nian. Ah, pardon. Mais puisque Nian n'est pas rentré Non, dormir, peu importe je si pensais- Nian est rentré ou pas, ma chère. Et chacun a une place bien attitrée dans cette maison. C'est Vildan, la maîtresse de la maison, qui choisit. C'est facile, la place de Zeynep est juste à côté de moi.
Je vous remercie beaucoup, vraiment. Et n'oubliez pas de me laisser les pantoufles. Oh là là, j'ai vraiment une faim de loup, moi. C'est sûrement parce que vous êtes descendu un peu tard, non? Ah, c'est vrai. J'ai appris qu'il y avait des horaires spécifiques pour les repas dans cette maison. Ozan me l'a dit. Ici, chaque chose se fait à un horaire bien précis. Mais tu vas t'y habituer. Ah non, j'y crois pas. Ça va pas être la joie. Non, c'est que... Disons que je ne suis pas des plus ponctuelles comme fille. Surtout ne change pas tes habitudes. Tu peux même t'en aller. 1 point pour Vildan, la maîtresse de maison, et 0 pour la jeune mariée. Bonjour tout le monde. Je reconnais cette jolie voix. C'est celle de la femme qui s'assied d'habitude ici. Nian, je me suis assise à ta place, je te demande pardon, je suis vraiment désolée. Allez, ne t'en fais pas pour ça. Et puis d'ailleurs, je m'apprêtais à vous laisser. Je serai dans mon bureau. Prends ma place, chérie. Bon sang, les femmes ne cesseront jamais de me surprendre, je dois bien l'admettre. C'est d'accord, monsieur Zia. Oui, je me souviens parfaitement de vous, oui. Encore un grand merci. Oui, à très bientôt. Bonne journée. Il voulait me rappeler la date de la vente aux enchères, et donc, c'est finalement demain le grand jour. Ils ont peut-être pris ma sœur. Mais crois-moi, ils ne prendront pas ta maison. Kemal, ça ne va pas être si simple. Leila, je serai présent, ne l'oublie pas, tu veux? Et pourquoi faire? On ne sait jamais de quel sale coup ils sont capables. Ils n'ont pas l'habitude de jouer franc jeu, ok? Faut être très prudent. Ils seraient parfaitement capables d'embaucher quelqu'un pour te menacer ou te mettre des bâtons dans les roues. Tu m'as bien regardé, Kemal. Tu crois vraiment qu'ils me font peur? Écoute-moi, Vildan pourra m'envoyer une armée tout entière qu'elle ne pourra pas me déloger de mon chez-moi, mon grand. Ne t'inquiète pas. Je les Puisque connais. je te dis que ça va aller, Kemal, je peux régler les choses toute seule. Avoir ton soutien moral est plus que suffisant. Je veux vraiment que tu saches, Leila, que je te soutiendrai à 100%. Je compte bien mettre l'argent qu'il faudra pour que tu gagnes. Hors de question que je perde cette bataille de famille. Tu me fais confiance, non? Vous faites toujours des têtes d'enterrement le matin? Tu en as des reproches à faire pour ta première journée chez nous? Nous avons sans doute une autre éducation, n'est-ce pas? Enfin, maman.